le client qui n'a vu sur Honorine a réellement une malade mentale. Ils ont poursuivi pour 3 infractions. Et 2 infractions déjà, ils sont passibles à peine de mort. On a volé la main armée dans l'association des malfaiteurs. Et pour le terrorisme, c'est 20 ans. Moi, je 20 ans, exact. On a dit, il y a un médecin qui koya. Donc, le médecin a confirmé, tel que je viens de le dire, que Madame la prévenue Honorine, banda poto azobela za na problème ya mutu aza liboma. Donc mutu ya liboma même soki abomi yo moye ba condamné ezate c'est ça. Soki basaki si ete akokontinue kozala malade mentale ye moko alobaki ke ntango akendeka milieu psychiatrique azalaki bien azoki na milieu apréféré. C'est là justement la difficulté avec la définition de la maladie mentale. On appelle maladie mentale pour le commun des mortels celui où c'est apparent. Est-ce que nous avons des pressions Vraiment, monsieur le Président, la zone répétait toujours que parce que même le mot lucidité, on va voir les visions à on appelle ça exemple. Celui qui est lucide, c'est celui qui a toutes ses facultés en place. C'est ça la lucidité. Et moi, je suis battu par un mot, la mituna autre tout dans la paix, c'est exemple. Il y a la mituna qui nous dit au Moli Nazali Cité, Banda ou Bandina. Il est que la salle de maman, la salle est physiquement, mais mentalement, elle est dans son monde. Yoga, Banda ou Putaina et Putaina. Et l'eau Nini, oh, le Moli Nazali. Par exemple, papa outi wapi. Tant papa a sa réponse, na outi Mbujimai. Pour ce papa, outi wapi, il y a une question, dans le sens que vous allez originaire de wapi. Alors, bien, outi Mbujimai. Pour nous, on va trouver des questions. Outi wapi, on va trouver le sens qu'on va à wapi. Et n'est papa le bien outi Mbujimai, pour ces gens, est confirmé, thèse dans la moyen de Pumboa. Avion, il y a beaucoup de gens. Quand on va au Bénin, quand on va au Papa, quand on va au Bénin, papa a pour un avion. Papa, ça a un problème. Nous avons contre tous les quartiers où on est prêt à en découdre avec ces vieillards ou même lui envoyer le monde. Mais nous avons connu. Dans le même la mission, il y a une neuropsychiatrie, les domaines compris facilement dans la atmosphère. Dans un temps, la film américaine. S'il vous plaît, n'a dit pas de zone parce que oui. Merci. Merci. Est-ce que vous avez qui est oui, exactement. C'est ça qui commence. Pour ça qui est tout ça la médecine. Quand on coupe un an de malade, première question au retour là est l'uni Isadi autorisé. Voilà tout ça la mort vient à la news. On va bien interroger. Et quand on coupe une méthode, et peut-être au moment où on a déjà tout parlé de la mort, et
apesi ba réponse oyo ya ye qui n'était pas na nzela ya ndenge oyaki na sens nini totuni ye ndenge nini ye alobi azali bien kaka mwa nzoto kolemba moke moke kaka ndenge babetaki ye mosusu nzoto pasi alakisi quelque kota na ye totuni ye moto ke babetaki yo problème ye alobi nakendaki na banke to nakende ozwa mbongo ntango tokini okei na banke ozwa mbongo wi estce bakende na banke ozwa mbongo be wi mpo na banke mbongo ezalaka te totunaki ye mituna ebele par rapport na baantécédent na ye biso na neuropsychiatrie totunaka depuis moto abotami depuis momwana na ye na ndenge akoli totunaka mpe mituna par rapport soki azomela biloko lokola basokoto to nini totuni mituna nyonso wana mpe tozali na baquestion oyo totunaka mpona kotala moto ntango azali normal ou pas là prend le volet psychiatrique donc ntango tozali na démarche wana ezalaka mpe na ce que nous appelons simulation moto moko mpe akoki kosala malin akosi mpona intérêt songolo surtout na milieu carcéral mpona kokosa koloba par exemple ke nazali na problème ya motu alors nazali na yango te nous avons des techniques oyo ya biso selon batest psychologique oyo bakisala mpona kodesele oyo azosala mokupe mpona kozwa intérêt moko na oyo azali réellement na problème donc c'est ça la démarche oyo tosalaki na ndenge tozalaki eti na suka sikoyo baterme médicaux ezali mwa mingi mpo classe ya biso oyekolaki yango na français ezali mwa mpasi na lingala me ntango osololaki na ye ekisaki okazala problème ya motu ayebisi biso boye akota na centre psychiatrique na Allemagne à 2 reprises à l'âge à 13 ans 14 liboso akotaki mpo azalaki kozwa torture mingi na famille bakopelaki ye kuna mpe ameli poison po akufa amemi na centre psychiatrique asali kuna 1 mois 2 mois babimisi ye ntango azongi na ndako na bango aremarke ke vie oyo abandi komela kovivre na centre psychiatrique ezali kitoko par rapport na oyo ya famille ameli su poison deuxième fois lisusu poison akuna na milieu psychiatrique mpe bazongisaki ye kufa wana ezali soki ozwaki komela wana na mbula âge ezali na âge ya 13 ans abotami na 1988 donc alors élément mosusu tozwaki aferdaki papa na ye na âge ya komwana nalingi napesa bino explication moko boye peut-être mpona na rapport kuna baréférence moko ezali ntango totalaka batrouble mentaux dans le monde entier ezali na langage neuropsychiatrique c'est-à-dire soki natali moto ya maladi awa baélément objectif oyo nga na kozwa soki médecin mosu azali na France to na états-unis natali maladi wana akoretrouve bamêmes éléments ezali moto ya maladi akoya te koyebisa ke nazali na problème boye te ezali yo mundu omonganga na mituna okutuna nde akoreleve biloko wana sikoyo ndenge tosalaki batrouble mentaux ezali sorte ebele ebele tokopesa oyo ekei na nzela ya baélément oyo biso tozwaki mpe baélément wana ezali vérifiable c'est-à-dire soki oza tosali ezoconvaincre te une autre expertise par moto mosusu ekoki mpe kosalema pour le départager ça c'est vraiment sikoyo na ntango oyoki ye oreleve balema na yo la conclusion ezwi boye azali mwasi propre présentable et tout ça mais na kati ya motu na ye kuna na kati na yango ngona lokola depuis que na expliqué bien moke oyo olimali na kati ya motu azali na problème na kati problème ya ndenge ezali moni conclusion na biso na terme tozongisaki wana ezali na biloko moko mpe moko ba impulsion c'est-à-dire eloko moko ekoki kosalema oyo ezodépendre na ye te mais ezali kola force moko à l'intérieur ekoki kotina ye par exemple esala asali yango mais par moment kozala totalement lucide mpe asali makambo ya ndenge ya lucide par moment kozala mpe na ndenge wana tobengaki personnalité antisociale ina na ngai mpona yo eta wana azalaki nango
Ah, on a dans la cima. Mandat ya 13 ans. Kanga wena ça. Na pas été de cima objectif na yo yango. Siko ko C'est le problème depuis Allemagne. Asa na musala te. Ndio hizo declaration. Abota bana mingi. Abota la bana wana nyonso na ba. Bana kako. Alinga à tout moment pour récupérer bana sale monté. Asa ile ba nyonga banque. Kuna na Allemagne. Aoko. Kufuta ngote. Ngo ayaki ya wako. Ayako yiba awa. Totuni moto. Zela na zoko. Toke na yo mo na kota ni sozo ke na wana. Bazal abana Allemagne. Abotoli bana ça. Na tribunal on va dire que asala ka esika ya kobatela bana mike. Comme moi ba nyungu ezali ebele. Kwa aza ici côté. Azala mentalement malade. Azu de Suzanne moleki wataki pe na nyongo na egani. Futi pe a réservé nani bien na ye a futi. Amati pe a bien a réservé pe hôtel la ye a futi. Alali pe alungu na tongo ake ba mama Diva mama Denise bayambi ete azongi ake lisusu bayambi ete azongi. Avandi a trouvé avec des fonds de Liba. Donc, la vie pour la de Liba. Ma pauvre papa, la ministre Congo na yazana mu. A côté na magasin. A son peu mu. A zone na mon chambre. A m'occuper. A zupe numéro ya moteur a dit l'autre na Congo ya zona na plus. Nous avons fait la France, nous avons fait la tombe au moteur père ailleurs. Nous avons fait la banque ailleurs, qui s'en a au type. Je peux le maladie mentale aux hommes. Maladie mentale pour les facilités, nous avons fait le plus de la solution pour les exactement à mon avis, il y a des explications pour le fait qu'ils allaient tout là où on était en plus. C'est un mot des difficultés de expliquer la connaissance. Et par la vision de la société, nous devons bien la malade mentale, parce que nous allons voir un problème. Mais le trouble mental, ils allaient sortir de pays. Ils allaient sortir de ressources, où ils allaient salité, où ils allaient dans le problème. Ils allaient sortir de ressources. Et nous devons le bambou mini. Ils sont dans la zone qui me manque. Ils allaient ressources. À côté de l'ancien moyen, pour qu'on a tout pourquoi. Donc ils allaient modèle de pays. Mais où ils allaient, na kati ya metuna yebuna. Makambo ezali malamu ata moke te mpona yo est-ce que se comporter ndenge toki kolokola yo wana ere azopose baacte wana aza isi to te nayebi nyonso na yo autorisation moke soki ekondima korépondre après ce qu'on baki kosipesa baacte ye apose ngai nazali monganga ye akei koyiba na banque wana ezali bino. Mais quand on totalise sur le plan mental, ils ont un système unique. Pour remarquer que les alliés n'ont pas de problème. Évidemment, on avait une motivation des alliés. Donc, les alliés n'ont pas de problème. Mais ceux qui, vous allez sur la haute salité, il y a des choses. Mais il y a un monde qui a explication qui est autorisée à être dans la pratique. Il y a un monde qui est là-bas. Dans la pratique. Non, attendez, mais il y a dans la pratique. Dans la pratique. Dans le people. Sinon, on va te délai dans ça, on va te et 1% en population. Non, 1%. Précieux. Attends, 90% on va te 1%. Dans le people. Na trouble mental. Les alliés par catégorie mingi. Les alliés na trouble oyo, na trouble ya humeur. Pour les alliés que mutabali ko sala, les alliés esengo sans motif. Ba yebisi ye que maman na yo kufi, abani ko bina, abani ko sepe. Ça me doit maman. Les alliés mosusu, pour les alliés na problème de dépression, ba tfazala mingi mawa. Kuvana ndako au za makarante au kanisa zaidi na valeur attendez moi bakina mingi mjeni
ça va avoir un risque associé. Les gens me trouvent que nous sommes dans un type psychomoteur par rapport à notre tambour. Donc, nous sommes bien à donc on a droit de télé fixe, c'est à moi et à la temps qu'il faut pour avoir la place pour la place. On a trouvé le souci. On a trouvé des troubles qui sont très difficiles à détecter. C'est un trouble intellectuel. C'est-à-dire, le trouble où ils ont dit, notre Azali, Azali au Soukola, Azali au Sala, même au Sala. L'animal au Sala, vous allez le Batouana, il est compliqué ce type-là. Donc, quelqu'un qui est ingérable. Azali a un problème avec tout, mais qui se traduit par comportement de la société Azali Malam. Pour la nez, on a tout le monde parce que pour tout Azali a un problème. Les habitants là-bas, c'est le fait que les autres ont un dame, les autres ont un tous les jours. Donc on y va. Bandi Makana Oyo Azali n'a problème, la Oyo Azali salité. Mais dans les Azali, il y a trouble intellectuel, il y a pratique. Mais personnalité autrement qui wana, Azali va document pour la ville, on a quitté la ville, mais aux Anango. Vous avez donc au petit diagnostic, nous avons un élément évocateur. Donc, il y a un élément. Par exemple, ce qui est élément 1, 2, 3, 4, les amis réunis sur 6 éléments, il y a des diagnostics. Dans autres temps, on a l'autorisation là. L'autorisation là, on a beaucoup de temps. Accueillir une personnalité antisociale. Vous avez dit ça, vous avez dit ça. La personnalité va s'allier mêlée. Le bibo, je sais, je dis en français, pas que je ne pas traduire. Monde général de mépris et de transaction de la loi qui survient depuis l'âge de 15 ans, comme on peut le témoigner au moins 3 des manifestations suivantes. Nous avons 7 manifestations. Si quelqu'un a au moins 3 de ces manifestations, il est dans cette catégorie. Première manifestation, incapacité de se conformer aux normes sociales. Qui donc, tant on va à contrevenir à la norme sociale. Alors, comportements illégaux à répétition est passible d'arrestation. Justement, sur les cléments, on a celle qui fait partie de cas et nous deuxième assertion. Tendance à tromper par profit ou par plaisir, indiqué par des mensonges répétés, l'utilisation de pseudonymes et des escroqueries. Voilà, deuxième assertion. Troisième, impulsivité ou incapacité de planifier quelque chose à l'avance. Ce que ça y est, ils allaient mal planifié. 4. Irritabilité ou agressivité indiquée par la répétition des bagarres ou d'agressions. 5. Mépris inconsidéré pour sa propre sécurité et celle d'autrui. 6. Irresponsabilité persistante, marquée par l'incapacité d'assumer un emploi stable et d'honorer ses dettes financières. Voilà 6. 7. Absence des remords, indiquée par le fait d'être indifférent pour justifier tout ce qu'il a commis comme forfait ou viol. C'est-à-dire, ça n'est pas bon, mais il a le coup là, ça qu'on a fait, on sait le pardon. Voilà, dans cette toile, prénom d'origine, on va faire la combien de gens. Là, on a qui sur 7. Sur 7. On a 6 sur 7. On a 6 sur 7. Oui. Ok. L'intéressé doit avoir un âge supérieur ou égal à 18 ans. Pour les autres, vous avez ça s'appelle la carte. Et dans le but, ces manifestations peuvent être
précéder des troubles avant l'âge de 15 ans. Alors, nous avons la psychiatrie. La psychiatrie, les amis proches, beaucoup, les amis proches à la sociologie, proches à la psychologie, c'est que quand vous avez comme médecin, vous souffrez, vous avez que vous avez assuré au salut malaria. C'est une logique, vous avez un rapport là, chez soi. Mais c'est là, ils sont dans la spécialisation, nous on pensait que ça va foutre chez nous. Mais c'est quand on continue la formation, effectivement, le problème est là. Mais j'ai insisté qu'il y a des simulateurs. Quelqu'un peut faire le malin pour les besoins de la cause. Et s'il le fait, si c'est le cas d'espèce, nous allons détecter aussi celui-là. Oui, il y a des hasard vrai ou hasard faux. Il y a tout, combien il y a qui a voté. C'est nous qui avons. Hasard malade mental. Oui. Ok. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Nous voudrions, Monsieur le Président, demander à tout droit au conseil de la partie prévenue honorer une poche. Parce que, avec tout le respect au tribunal, nous suivons ça peut-être d'une autre manière. Nous demandons, il veut nous entraîner où? Avec son rapport. Monsieur le Président, nous avons vu en droit pénal général les causes de non-imputabilité. La démence, la minorité, la contrainte irrésistible et l'erreur invincible. Et nous avons vu également les étapes voisines de la démence, le somnambulisme, l'ivresse. Dites-nous, vous classez votre cliente là dans quelle catégorie? Comme ça, nous allons vous ramasser et vous balayer une fois pour toutes. Monsieur le Président, merci pour la parole que vous nous accordez. Je crois que le ministère public commence à se rendre compte que les choses deviennent sérieuses. Je sais pourquoi il pose cette question. La réponse n'est pas à chercher. C'est nous qui avions relevé devant le tribunal des causes de non-imputabilité. Et dans le cas d'espèce, nous sommes dans la démence. Il n'y a pas à réfléchir. Nous sommes dans la démence. Il n'y a pas de commentaires à ajouter. Je me limite là. Merci. Dans le même ordre d'idée que les dévanciers, votre père, nous sentons l'agitation dans les chefs de l'honneur de la loi et de l'autre côté. Alors apparemment, il veut se faire passer pour médecin, c'est ça le problème. On risque de tomber dans la même chose qui était reprochée par le médecin psychiatre. Et donc, comprenez que nous sommes à l'aise et le moment viendra. Quand le ministère public veut mettre la charrue avant le bœuf, non. Il va le dire son réquisitoire et nous allons balayer les réquisitoires superfétatoires par le revers de la main. Il va comprendre que ce n'est pas quelque chose. Non, nous sommes très patients. Laissez l'expert faire son travail. Par contre, devenez médecin. Abandonner la torche, devenir médecin et raconter le médecin en tant que tel. Nous disons que nous sommes dans la démence et nous précisons avec force, sans crainte d'être condamnés, que nous sommes dans la démence et nous nous assumons, nous avons dit votre nom. Merci. Monsieur le Président, le tribunal, je vais déposer une série de questions aux médecins. Vous avez accordé la parole au ministère public qui ne cesse pas, loin de moi, de considérer comme si c'est des théâtres, Monsieur le Président. Au lieu de poser des questions aux médecins, parce que le tribunal vient de poser des questions, vider des cartouches, on vous dit, monsieur l'organe de la loi, le médecin est là, posez-lui les questions. C'est un médecin du gouvernement congolais, il a d'autres choses à faire. S'il est ici, suite à l'invitation du tribunal, directement, monsieur le Président, au lieu de poser questions aux prévenus, convertir l'avocat à un prévenu, mais c'est de nouveau, monsieur le Président, c'est de nouveau. Les avocats que nous sommes en train d'assister les prévenus. Tout ce que je suis en train de parler, c'est le prévenu qui parle. Poser des questions aux prévenus,
S'il y a des questions techniques, c'est à ce moment-là que l'avocat va répondre. Monsieur le Président, je parle sous contrôle des membres du Conseil de l'ordre. Ce n'est pas nous ne sommes pas les prévenus du ministère public. Monsieur le Président, il faut qu'il y ait quand même un minimum de respect. Merci, Monsieur le Président. Il a déjà entendu. En attendant le ministère public va nous réagir. Merci pour la parole, Monsieur le Président du CVG. Monsieur le Président, nous avons lu la loi. Lorsque nous avons lu l'article 48 du Code de procédure pénale, nous avons pensé qu'il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Le tribunal étant souverain, il a invité le renseignant docteur. Il vient parce que le tribunal a le pouvoir de toute personne, d'appeler toute personne. Et il est renseignant. Il renseigne le tribunal. Il renseigne le tribunal. Mais la loi nous dit que toutes les personnes qui est légalement requise, on est requis que par l'officier du ministère public ou les juges. Monsieur le Président, il y a un cas de jurisprudence. Nous allons l'évoquer, nous avons dit dans le dossier de Blanc. Votre office tribunal, le tribunal de a eu pendant 3 mois et 10 jours ou 7 jours à instruire, Monsieur le Président. Le tribunal a constaté quelque chose d'anormal dans les chefs des prévenus. Tikimo, le prévenu Tikimo. Le tribunal a posé des questions à toutes les parties. Et pour ce faire, votre vice-tribunal, Monsieur le Président, a requis les médecins. Et les médecins, 3 médecins du gouvernement, ont donné leur rapport sous bien les articles 48, 49 du Code de procédure pénale ou 64 du Code judiciaire militaire. Voilà, Monsieur le Président, votre vice-tribunal a chuté en disant que, selon les rapports des médecins, il y avait un problème mental par rapport à l'ordre. C'est votre tribunal. Monsieur le Président des juges, lorsque nous apprenons, raison pour laquelle nous avons lu ces rapports-là, nous l'avons lu, nous l'avons juste parcouru là, sans moindre importance. Sans moindre importance, nous l'avons parcouru et nous disons au tribunal que le tribunal n'a pas, il y a quelques démarches, nous avons loué le tribunal comme lorsqu'il dit, il devient comme il a mûri son acte d'aller, il fait des tours comme il l'a dit, voir la première dame, c'est que première dame, alors que c'est le pire mensonge, des tours. Il cherche les moyens, il a laissé les enfants, il cherche l'argent, je dois autant, 20 000 et quelques. Il a mûri, Monsieur le Président, et il a dit dans les PV de l'OPJ, il dit non, dans l'âme de Dieu, il a mûri, en âme et conscience, il a agi lucide. Le tribunal n'a jamais constaté quelque chose de louche dans cette prévenue. Cette prévenue qui a eu des lésions. Et c'est la raison de la présence de ces médecins pour des lésions. Mais ils ont boutiqué entre eux, ils se cotisent et ils se concèdent. Nous devons être à 3. Moi je prends les matins, nous prenons les permistes et moi je prends celle-ci. Monsieur le Président, ils se sont boutiqués pour faire ça. Et qui l'a requis? Il amène son rapport, je ne sais pas, à une ONG ou à l'ambassade et puis on vient. Je te rends même les cheveux dans la soupe, dans les dossiers, pour qu'on puisse la débattre. Et là, les conseils, laissez-nous le président de la sécurité, les conseils de la partie prévenue, ils ne jurent qu'à. Mais quelle est cette répression? Quelle est cette répression quand on entre, arme à la main,
et tout le monde tenu au respect, et puis vous prenez l'argent jusqu'à sortir, aller à la sortie et retourner. Monsieur le Président, licide alors, il n'y a pas de répression dans les chefs de cette prévenue. Raison pour laquelle, lorsque nous allons les rencontrer, même dans notre réquisitoire, Monsieur le Président, nous allons lui dire quand est-ce qu'un comportement indélicat est exonéré. Il y a des conditions qui doivent être respectées pour qu'on exonère un demande. Nous allons lui dire comment ça se passe. Et Nyabiru doit parler. Nous avons dit. Monsieur le Président, on avait la parole. Rapport d'expertise. Vous prêtez serment. Rapport d'expertise. Serment est à Le rapport fait un serment. Dans tous nos documents que nous faisons, nous prêtons un serment pour mettre les documents. Quand nous examinons quelqu'un, nous avons des éléments et nous les poussons au signer. Voilà dans un certificat médical. Vous prêtez serment pour le rapport d'expertise médicale. Serment est fait. Déjà, Là, on dit que nous sommes travailleurs sous serment. Si nous sommes travailleurs sous serment, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Nous voudrions faire observer à l'Auguste Tribunal que les 7 cas que le renseignant venait d'énumérer ne se trouvent nulle part indiqués dans son rapport. Mais nous regardons le renseignant, il a un bout de papier entre ses mains, je crois que c'est une feuille de slabis là, qu'il est en train de lire. Alors qu'il devait permettre au tribunal d'expliciter son rapport et d'établir les liens des résultats qu'il a établis en fonction de sa consultation. Mais tel n'est pas le cas. Le renseigné est en train de lire son syllabus, alors que dans les rapports, tout ce qu'il vous a énuméré comme 7 cas ne se trouve pas. Alors, nous sommes en train d'examiner quoi? Le tribunal est en train d'entendre quoi? Les rapports avec son notaire, ou le renseigné est venu avec un syllabus pour commencer à lire les écritures scientifiques. Nous serions à l'aise que lorsqu'il s'adresse au tribunal, il répond au tribunal que toute sa réponse se trouve dans son rapport. Tous les 7 cas. Il nous a même dit, j'ai conclu qu'il est malade mental. Mais dans son rapport, ce n'est pas ça la conclusion. Voilà. Donc là, nous sommes en face d'une fraude. Quelqu'un qui est venu, non pas pour expliciter son rapport, mais pour tromper la vigilance du tribunal, allant dans le sens de dire, non, j'ai conclu qu'il est malade. La conclusion est là. Il a indiqué que c'est une personnalité antisociale. C'est trop technique, ça veut dire que c'est une personne malade. Monsieur le Président, une personnalité antisociale, ça veut dire quoi en droit? Une personnalité antisociale, c'est quelqu'un qui ne se conforme pas aux normes sociétales. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous êtes voleuse, c'est une personnalité antisociale. Vous êtes intimidé, vous êtes une personnalité antisociale. C'est ce que ça veut dire. Mais cela ne veut pas dire... Attendez là. Donc, examen-moi. Personnalité antisociale. Les actes sont aux amis, ils ont connu personnalité antisociale. Monsieur le Président, vraiment, les amis, difficile pour l'anglais. L'anglais nous a expliqué un milieu oyo. Parce que la logique nous sous, les amis passent. Donc on a le bâti pour. Parce que la logique, on a l'union sans la personnalité antisociale. T, de l'objet 1%. La logique,
100 millions, mais 10 millions. Le monde entier. À peu près 10 millions. Nous avons encore la parole. Nous voudrions poser la question au renseignant. Dans son rapport, le renseignant fait savoir que la prévenue a commis cet acte ici pour que son pays, l'Allemagne, pour réveiller, pour attirer l'attention à son pays, de prendre son problème en charge. Est-ce qu'il peut confirmer que ces propos justificatifs de l'acte qu'il a prévenu, c'est elle la prévenue qui l'avait dit ainsi? D'abord, est-ce que c'est logique que nous doit ça makambo pour payer naïe et que dommager dans le sens. Le fait d'aller voir la distinguée première dame 2 fois, nous appelons ça chez nous délire de grandeur. C'est-à-dire, Azali Kolo, il faut le première dame. Rao naïe, Zali, Rao la première dame. Donc, on a comme une mort à niveau. Donc, c'est un complémentaire aussi. C'est le délire de grandeur. L'Allemagne est un pays, c'est la locomotive de l'Europe pratiquement où nous sommes les alliés. Donc quelqu'un qui a des choses en place, il peut bien travailler et réussir aussi sa vie. Mais il y a des côtés, il est dans le vol. Une autre question. Monsieur le Président, pourriez-vous poser la question au renseignant que le prévenu a choisi l'arme en plastique parce qu'il savait en amont que ce n'est pas une arme réelle? Oui, est-ce que dans son expertise de médecin, un fou, quelqu'un qui a un problème mental, peut distinguer l'arme réelle à l'arme factice? Dans l'armée, ils sont là, ils tuent parfois les collègues. Dans l'armée, on se fout. Je retire. Je voulais dire ceci. Je retire. Monsieur le Président, nous sommes dans la fourchette mentale. La prévenue a choisi la République démocratique du Congo comme lieu des crimes et a refusé de poser les mêmes actes en Allemagne parce que l'Allemagne lui a donné la nationalité. Est-ce qu'un fou peut avoir un tel degré de discernement? Oui. Là, nous sommes dans le jugement. C'est le jugement qui est en fait. Quand les prémices sont fausses, la conclusion est fausse. Entre la nationalité et la naissance, qu'est-ce qui est plus important? Elle vient ici, elle est congolaise. Là, ça va dans le cadre de la fausseté de son jugement. Donc cette phrase-là traduit justement que son jugement est faux. Oui. Monsieur le Président, il y a un problème avec les renseignements. Il y a un problème. Quelqu'un qui a son propre discernement, il conçoit une entreprise criminelle. Il apprécie le mal qu'il ne peut pas faire chez lui. Il détermine que c'est mieux que je le fasse à un autre pays. Et les renseignants viennent nous dire que ces raisonnements-là, il n'est pas normal. Il a distingué les biens pour son pays et il a voulu que ceci se fasse, le mal se fasse au Congo. C'est un discernement. Sinon, il n'aurait pas distingué l'Allemagne de la République démocratique du Congo. Parce que lui était voué à poser les actes. Il le poserait en Allemagne sans qu'il puisse justifier l'absence de poser ces actes en Allemagne.
et choisir la République démocratique du Congo. C'est un raisonnement cohérent. On ne peut pas dire que du fait qu'il ait choisi la République démocratique du Congo, il devient fou. Mais s'il poserait les mêmes actes en Allemagne, comme il avait été emprisonné en 2014, là, elle n'est pas malade. On ne comprend pas ces genres de dépositions. Merci. Oui. Monsieur le Président, comme toujours, je vais être très bref. Je voudrais rappeler un certain nombre d'appréhensions concepts de l'enseignant, notamment pour ce qui est du caractère antisocial. Et puisqu'il était absent à vous tribunal, je voudrais rappeler que la prévenue, dans une grande bienveillance, a eu pitié de ses consorts qu'elle estime n'avoir pas participé d'une manière ou d'une autre à son crime. Est-ce qu'un démon, parce que c'est ça le concept de la défense, est-ce que démente comme elle peut être aussi bienveillante du point de vue de l'expert qui comparaît devant vous? Oui, la réponse est dans l'alinéa 7, où on parle de l'absence de remords indiqué par le fait d'être indifférent ou de se justifier sans avoir blessé, volé ou maltraité. awa eza likambo mosusu awa ye ayebisi kiza bino botika bao mosusu bakosala makambo oyo nayebaki ngai nazomona bango limasobaka eske antisocial oyo yango wana yango wana par rapport bakritere oyo yozango akantia kritere Quand on a un problème mental, c'est ça qu'on appelle un moment de lucidité. C'est-à-dire, non, je dis ceci. Pour avoir un moment de lucidité, ce qui permet même à un malade mental d'aller au marché, à son bureau, à aller. Donc, il y a des moments où ce qu'il fait est entre guillemets correct. Il y a des moments où il verse dans son niveau. Celui qu'on comprend, kolongwa Allemagne ti ayawa makambo nyonso aza kosala ede na vraimen ya discipline mais ero oyoki ye po comprend tete oyo aza antisocial. Il y a aussi auto-évoqué. C'est-à-dire sur base d'un élément yango tolingi toyeba no estce kolongwa mpona te akomawa azalaki na moment oyo azalaki lisede parce que makambo nyonso azosala baprojet nyonso azoorganize oke mpe azo accomplir wana aza na moment ya discute. nayebisaki bino ke moto aza na problème akoyesa kosala mosala il peut même travailler. Donc, quand il y a des problèmes mentaux, les acquis de la tête, il faut y avoir comportement. Mais en dehors de ça, les acquis de la tête semblent normales, les autres dépendent des acquis de troubles, les autres acquis de la roue. La trouble est donnée. Trouble oyo ye aza na mwana otiaki moyiba normal. Les acquis décrits à Ortéon, dans la rémédie de l'Union sur ma camarade, la dit par attaque. C'est pourquoi même la recommandation de ce il faut la suivre au niveau psychiatrique parce que tant que nous n'avons pas à continuer en mouvement, les recommandations, c'est qu'il faut faire rendre ça. On doit continuer à l'endailler au niveau psychiatrique. Monsieur le Président, sincèrement, nous ne voyons pas à quoi il nous sert. Je ne vois pas. Je ne vois pas en quoi il est de votre tribunal. Parce que la prévenue, la pauvre a été lucide et cohérente du début à la fin. Elle vous dit même, elle répond même à votre question. Et donc, au salut, on a des akini. Alors, oui. Est-ce que Koïba est un malade? Alors, oui, mais en amont, elle dit, Nashtuka Kimutema. Je n'avais pas d'autre choix que d'aller voler. L'absence des remords. Monsieur le Président, le remords ne peut advenir que d'un acte déjà posé
pas de la préméditation. La présence permanente de la préméditation démontre clairement qu'il n'y a pas eu de remords. À une question posée ici par votre tribunal, est-ce que vous aviez conscience qu'on pouvait vous arrêter pendant que vous commettiez cet acte ou après que vous l'ayez commis? J'ai dit oui. Je n'avais pas le choix. Moi, je suis venu voler, c'est tout. Voilà la remords. Ça, c'est une erreur de jugement. Monsieur le Président, le renseignant a un certain âge, je crois qu'il faut le laisser partir. Passez le micro. Merci. Toujours pour le compte de la MOPA, nous avons une seule question à faire poser au enseignant. Pour faire asseoir la démence dans les chefs de la prévenue Honorine, le enseignant fait état de plusieurs critères pour justifier la démence. Je suis un peu estomaqué, dérangé dans mon intime conviction pour savoir d'où est-ce que les enseignants tirent ces critères. Juste par sa propre expérience, si c'est un document, il vous donne les livres, la source ou encore l'origine de tous ces critères. C'est sur base de son expérience personnelle ou encore sur base des mensonges qu'il a construits chez lui à la maison. Nous avons dit merci. Monsieur le Président, nous répondons par abondance. Monsieur le Président, nous voudrions que les enseignants ici répondent à cette question. La dépression dont il est question, ou la démence, est-elle survenue juste après les faits ou avant les faits? La deuxième question, est-ce que quelqu'un qui est dans un état de démence ou dans un état de dépression, les chambres est-il le médicament approprié pour y remédier? C'est comme ça que l'œuf et la poule. C'est-à-dire qu'il y a un problème mental. Quand on a un problème mental, la mairie, l'autre moment, on peut la salir bien. Ce qui fait que c'est un cercle vicieux. La consommation est à et la plupart des malades mentaux, c'est au taille dans la bagne. Et d'ailleurs, aux États-Unis, on utilise le chanvre pour soigner les troubles mentaux. Qu'il y a en annexe des faits que vous instruisez une sorte d'une autre association de malfaiteurs dans le cadre d'une réunion concoctée par une ambassade qui est en train de se transformer en une officine de fabrication de faux documents. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur le Président, nous avons aussi un tas de questions. Nous avons un tas de questions à faire poser. Parce que surtout, vous allez comprendre que souvent, Monsieur le Président, on s'était de prendre parole. Surtout si nous sollicitons la parole, c'est lorsqu'il s'agit d'une question où nous sommes censés nous retrouver. Voilà la raison pour laquelle nous sollicitons. Il y a plusieurs fois ici, la parole était accordée à toutes les parties. Nous, on n'a même pas sollicité parce que ça ne nous concerne pas. Mais ici, vous allez comprendre que nous sommes censés postuler aux dommages et intérêts. Où la question semble être très importante. Ça n'engage que la personne qui la déclare ainsi. Mais quant à nous, depuis qu'elle a été chez nous, elle a été traitée ici. Plus que même sa comparution devant l'OPJ. Très exemplaire, très accueillant, trop accueillant. Donc, elle n'a pas été reprochée pendant tous ces 3 jours-là, Monsieur le Président. Gentil. Donc, à ce stade-là, il n'y avait pas de problème. La gentillesse entre dans quel point? La gentillesse. Là, on voit là-bas, dans les 7 points. Je l'ai dit ici au début que
quelqu'un lui annonce la mort de sa mère, il se met à danser. Donc, ça, quand on est gentil, ça dépend des circonstances. Si la gentillesse, c'est dans l'humeur. Monsieur le Président, la première question. Est-ce que le médecin parle des vers fous? Peut-il lire au tribunal la personne qu'il a requis? Non. Non, Monsieur le Président, nous ne parlons pas de réquisition en termes de procédures régulières. Nous parlons de réquisition en termes de la personne qu'il a appelée pour soigner tel. Monsieur le Président. Son ami médecin l'a appelé, ils sont arrivés là-bas, c'est à la demande de l'ambassade de l'Allemagne. Et ils se sont mis à travailler. Monsieur le Président, c'est une question importante parce que ici, le médecin avait cité au moins 4 personnes. Premièrement, c'était son ami médecin. Il arrive, c'est le général qui lui demande d'examiner la dame. Et le général, c'est sur demande de l'ambassade. Et d'autre part, il y a l'ONG. Voilà la raison pour laquelle nous voulons être précis quant à ça par rapport à la personne qui l'avait requis. Qui? Je pense que j'étais très clair. L'ambassade était en contact avec l'ONG qui s'occupe de violences faites à la femme. Moi, j'étais requis par l'ONG. Et ils ont pris contact avec le responsable du service dans lequel la dame était internée, en ne expliquant sûrement les biens fondés de notre démarche. Et c'est comme ça que c'est là que j'avais donné l'autorisation de travailler en spécifiant que le rapport sera envoyé à l'ambassade nationale. Mais il y a le médecin spécialiste de la police qui est signataire de ces documents. Donc il y a un représentant de l'État qui est aussi parce que le général a tenu à ce que le médecin de la police soit avec nous jusqu'à la fin du travail de la vie. Par quel mécanisme a-t-il fait parvenir les rapports? Est-ce que c'était par une lettre de transmission ou il a déposé de main à main? Le rapport était établi au sein de l'ONG. C'est l'ONG qui a pris contact avec l'ambassade. Je ne sais pas comment le transmettre. Monsieur le Président, c'est lui le médecin. Après qu'il ait fini son travail, il établit un rapport. Il doit au moins transmettre ces rapports à qui de droit. Voilà la raison pour laquelle nous posons la question qui est celle de savoir par quel mécanisme a-t-il fait parvenir ces rapports. C'était par une lettre de transmission où il a tout simplement déposé entre les mains de l'ONG qui du reste demeure une personnalité morale. Qui a proposé c'était moi le médecin financier. Non, il y a l'administration, c'est l'ONG qui s'est occupée de la transmission, comme j'avais demandé déjà. Et alors, qui a transmis ça? Nous avons fait, c'était un samedi, et dans l'après-midi, on a suivi jusqu'au tard. Comme c'était tard, on a eu des éléments. Et nous nous sommes retrouvés pour justement élaborer le rapport final sur base de l'examen que nous avons eu. Et c'est sous couvert de l'ONG que nous sommes passés à l'ambassade. Monsieur le Président, dans son bureau de travail, il travaille de quelle heure à quelle heure? Parce que samedi, c'est une journée réputée aussi fériée. Et surtout que les rapports datent du 20 qui est un dimanche. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous passez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va, Monsieur le Président, comme ça nous allons se retrouver. Voilà. Oui. Merci, votre honneur, pour le verbe. Nous prenons cette parole avec beaucoup de regrets et beaucoup de regrets. Étant professionnel, je voulais rappeler un certain nombre de béabas qui nous a écrit à l'université de Kinshasa. Si je cite personnellement le professeur Pascal Kazali-Clegg qui disait à son temps que le droit n'est pas confondre avec un certain nombre de disciplines. Notamment le droit n'est pas la morale, le droit n'est pas la religion. Le droit est droit. Alors quand on doit revenir sur le béaba, au groupuscule, en entrant même de l'université, c'est compliqué. Alors, de l'autre côté de la barre, tantôt,
on s'échange des casquettes, on devient, c'est une observation, Monsieur le Président, on devient médecin. On devient médecin. On veut poser des questions, à un certain moment technique, c'est comme si un médecin qui va porter la touche, qui va commencer à comprendre devant là-bas, et en parlant même, définissant des choses dans le jargon sur l'église qui est la nôtre. Je ne sais pas votre honneur, ça vient d'où? Ça, c'est la première observation. Et deuxième observation, vous voyez l'attitude dans laquelle, votre honneur, les questions sont posées aux renseignants. Le renseignant n'est pas l'avocat, on veut qu'il soit retiré à cet effet. Le renseignant n'est pas l'avocat, il est celui qui a consulté, il a coordonné en tant que médecin présidentiel et il a établi le rapport. Et donc les signataires sont là, on peut même faire comparer de certaines personnes. Parce qu'ils ont été, bien entendu, par les autorités qui les ont fait appel afin de faire le travail. Je voulais aussi faire observer que lorsque les autorités faillent, votre conseil général, le général est considéré comme le PJ. Et le PJ qui est sous la surveillance, bien entendu, du ministère public. Et on nous a appris chez les pauvres Vundois ou TP Mako, que les règles de l'administration profitent aux administrés. Ce n'est pas eux, votre honneur, on ne doit pas revenir sur les questions élémentaires. C'est à l'officier de police judiciaire, avec la complicité du ministère public, d'établir à qui le droit ces derniers. Et on ne peut pas demander à un médecin à qui il veut venir, qui ne comprend pas. On lui dit non, nous vous avons appelé sous couvert de ONG, vous allez faire ceci, ceci et cela. On vous a joint un médecin de la police. De la police, votre honneur. Et il le dit clairement, tantôt, il dit non, on doit poser des questions pour savoir, non, il est ici, je vais dire des choses. C'est ça même l'autonomie ou l'interdisciplinarité en matière de sciences. Nous sommes en train d'assister dans ça, le procès en caractère pédagogique. C'est ça en fait académique, on doit prendre compte. Nous n'avons pas été à la faculté de la psychologie, mais on doit bénéficier des enseignements. On doit bénéficier des enseignements qui vont nous enrichir, bien entendu. Ça va nous enrichir. Et je me souviens de certains élèves qui nous ont appris la psychologie judiciaire. Par moments, on se disait, mais nous sommes où? On ne comprend pas. Il dit, maître, vous n'allez pas comprendre parce que vous n'avez jamais été médecin. C'est ça la pertinence. Et je vais rappeler de l'autre côté qu'ils soient tranquilles, ils n'ont jamais été médecins. Ils n'ont pas été au prépucule des études médicales. Lui, il a été jusqu'à atteindre le sommet de ces études-là, appelé médecin votre vie. Et il est le médecin le plus ancien connu. On ne fait pas des éloges à ces derniers, mais il est connu parmi le tribunal, le membre et même l'assistance. Le connu pour avoir fait et donné des services loyaux à l'État votre honneur. Donc vous comprendrez que donc, on ne doit pas se transposer en psychiatre. Et certaines questions que j'en qualifie de superfétatoires. Superfétatoire et puis une réforme de son état votre honneur. Disons que non, nous voulons savoir la lucidité. La lucidité en droit n'est pas la lucidité en psychologie. C'est une précision d'état. Quand vous appelez quelqu'un lucide en droit, selon le mécanisme juridique et le traitement donné pénal, c'est pas l'idiotisme on dit avec la lucidité en psychologie, qu'il soit retenu et qu'il soit acté en tant que tel. Nous savons, pour finir, je crois qu'il faudrait compléter, cette agitation qui n'est dit mot. Cette agitation égomaphobie qui n'est dit mot votre honneur, et dit à beaucoup de choses. Parce que nous en savons que de l'autre côté, la partie en bas s'attelle à certaines choses. L'organe de la loi, voulant faire l'analogie contre les guerres, bien entendu, je me souviens au professeur Nabiou Mounesoma qui nous a appris le pouvoir de la générale, votre honneur, en voulant chercher, en voulant faire des choses, faire des raccordements, on tombe dans ça. On tombe dans ça. Voilà pourquoi nous disons, au moment de la plaidoirie, nous allons démontrer, nous allons rencontrer tous ces propos qui s'éligent, je l'appelle propos votre honneur, parce que nous allons en tirer les conséquences même en droit. Donc qu'ils soient tranquilles, qu'ils gardent leur sang-froid, au lieu d'intimider de manière sous-combatoire le comparant qui est là, votre honneur, qu'ils gardent leur sang-froid. Au moment opportun, nous allons les rencontrer en droit, avec beaucoup de respect, parce que nous savons que de l'autre côté, il y a un membre qui est censé le gérer. Certains propos ne doivent pas passer, votre honneur. Et ils doivent avoir la retenue. Et ça, c'est vraiment quelque chose de plus grand pour l'avocat, avoir de l'école votre honneur. Ce qui n'a pas été fait, et nous vous demandons de sécuriser de plus en plus détails votre honneur la personne des renseignants, parce que nous pensons qu'il est dans la sécurité avec des questions brutales. Des questions brutales. Nous avons... Merci beaucoup. Comme nous avons encore la parole, merci Monsieur le Président. Je voudrais ici compléter les propos de mon estimé confrère. Monsieur le Président, distinguement de la proposition, Monsieur le Président de la loi, c'est pour la toute première fois, je le dis avec main au cœur, que la partie civile romane les descend énormément. Énormément. Je le dis parce que dans ce collectif, nous avons un membre du Conseil de l'ordre. L'expert ici, je ne fais pas son conseil, Monsieur le Président. Je m'exprime en tant qu'avocat. Je ne pense pas que pour toute la RDC, je parle de la RDC,
10. Je ne pense pas. C'est-à-dire que nous devons quand même respect à ces hommes qui font la fierté de notre pays. Ça fait très mal lorsque c'est nous les avocats qui commençons à dénigrer des experts. Ça fait très mal. Et là, ça vient d'un collectif à côté quand même d'un membre du conseil de l'ordre. Ça fait très mal, monsieur le président. Je ne fais pas son conseil, mais je crois que ce sont des choses qui pouvaient être réglées. Parce que même pour poser des questions, vous sentez qu'on dénigre la personne, on la considère comme un petit étudiant, alors que c'est un spécialiste. Je vous dis, monsieur le président, je ne pense pas que nous les avons 10 pour toute la RDC. C'est-à-dire que nous devons quand même respecter cet expert. Ça, c'était un correctif à l'endroit. L'avocat est prévenu. Parce que la fois passée, il y a une observation qui ont été présentées devant le tribunal, faisait état de l'état de santé du prévenu Honorine. Raobank et le ministère public ont jugé à l'époque inutile de faire comparaître l'expert, l'auteur du rapport médical, et aujourd'hui l'expert vient de déposer, confirmer que Madame Honorine a un problème de santé mentale. Dès lors qu'en droit, je vous avais dit dans les entretiens passés que nous sommes en train de tomber dans le principe lorsque celui qui a un problème mental est poursuivi par l'officier du ministère public, les juges vont constater pour voir qu'il y a le principe de non-imputabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le poursuivre. Parce que, pourquoi on ne peut pas le poursuivre? Parce que lorsqu'il y a infraction, en principe, il faut qu'il y ait l'élément intentionnel. Dès lors que quelqu'un qui souffre d'un problème mental, les actes qu'il pose ou les actes qu'il propose à poser, chaque fois ont toujours eu l'absence de l'élément mental. C'est-à-dire, il ne connaît pas ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il devait faire. Voilà en quelques mots. L'expert était constant. Dès lors que les juges militaires saisis pour prévention d'associations de malfaiteurs, vol à main armée et terroristes seront en difficulté de déclarer cet acte faux par rapport au contrat judiciaire. Parce qu'il n'est pas saisi, le juge n'est pas saisi pour la prévention de faux usages de faux. Donc, en droit, la partie civile au ministère public, avec deux possibilités, pour la partie civile et le ministère public, avec l'unique possibilité de demander contre-expertise, mais pour faire comparaître si ce que la prévenue avait déposé est vrai. Par rapport à la partie civile, Raobank devrait commencer par attaquer, saisir les juges pour faux usage de fonds de cet acte, en entendant la décision judiciaire qui devrait déclarer cet acte faux. Voilà ce que vous pouvez retenir, au moins que s'il y a d'autres questions. Alors ils ont ça à l'aise. Puis suite ils ont aucun mais à l'aise ils ont une motivation. C'est quoi la motivation? C'est-à-dire 20 ans, c'est disposition légale. Oui, le but que Soko Sali, Bembatel, Bakokatela yo 20 ans. Mais ce qui mbemba wane salami. Moi bakatela yo 20 ans, exact. On a nini? Yo moko le but que médecin utaki koya. Donc, médecin a confirmé, tel que je viens de le dire, que Madame la prévenue Honorine, banda poto azobela aza na problème ya mutu, aza liboma
Donc moto ya liboma même soki abomi yo moye ba condamner ye ezate. Nango bengaka yango na droit le fait de non imputabilité. C'est-à-dire moto ya liboma mwana moke mineur na condition mosusu. Donc soki bako condamner ye eza ko violer mobeko ya mboka parce que baza na rapport contraire balingaki koloba non contenu ekomaki na dossier ndenge nini te en matière pénale eza na principe balobaka faculté ya preuve, c'est-à-dire moto nyonso oyo bazo poursuivre aza na makoki ya koluka preuve oyo ekoki kodisculpe ye ou kodécharge ye. Dès lors kaka preuve wana testa ke mwana mwasi wana aza liboma yango nde eza na dossier toza na preuve mosusu te. Voilà ce que on a quoi pour répondre bien. Que na contrat judiciaire, c'est-à-dire na acte à traduction directe des problèmes et bandaki. Ministère public à lobby que na franc na dollar et ça là qui 10 500 dollars américains. Na kati audience elongwe 10 500 dollars américains et comme na 28 millions de francs congolais. To éviter 28 millions de francs congolais wana euti wapi. C'est pourquoi au-delà que madame Honorine nous a commenté qui va faire fractionnel wana azali boma mais il y a doute sur le montant oyo yibamaki. Yango boyoka ki ministère public yemoko alobi tozali ko vivre théâtre ya voleuse volé. Bomonaki ba gérer ya Rau banque, ba tu ya Rau banque. Mais comme le ministère public alinga banda instruire fraction mususu yo ya ba miyibi ya mbongo wano bayibaki madame Honorine Mbongo, je pense que na ba tu ya Rau banque ba cause l'interpeller par rapport na ndenge audience eleki. Moi que qui vous a une préoccupation. C'est moi qui vous remercie. Alors lelo ezala ki occasion ya kotango quand même en profondeur. Alors les domaine oyo même biso ba avocat au tribunal avant la maîtrise de notre. Donc il fallait qu'on benga un expert oyo ayebi domaine wana la neuropsychiatrie de maladie ya mutu. Nous allons qui na bi l'audience Hollandi expert dans le lobby. Donc il a prouvé noir sur blanc les clients qui n'a vu sur Honorine Aza réellement une malade mentale. Mais ce n'est pas la parole de l'expert, déjà jugement. Le tribunal est souverain et yo qui expert. Et quand yo capé biso jour la plaidoirie, je crois que le dossier a renvoyé pour vendredi. Certainement tu dois aborder maintenant en profondeur sur le plan de la droit. On est là qui bring en instruction, on pouvait entrer en profondeur. Mais cette déclaration d'expert est très important parce que la conséquence de ce qui le tribunal est retenu sur le plan juridique est pas négligent. C'est pourquoi on a un débat on est bien dans la parce que pour la Rau Bank, la partie civile, il ne pouvait pas, un ministère public ne pouvait pas admettre que le rapport on a quand même admis. Donc on a dit que c'est tout à fait normal que tu soutenir les Yango parce qu'au cas où le tribunal est retenu les Yango, ça va jouer en faveur de l'alliance. Voilà. Dans la qui peut justifier, il y a aussi qui fait par oui, parce que d'abord en tant qu'avocat, lorsque le tribunal est bien ici, quelqu'un qui est expert, de quoi qu'il va partir, il faut respecter. Ça veut dire que avant la compétence, même tribunal, même avocat, pas ça dans parce que normalement sur ma capacité, on a tout là qui n'ango, on a tout le cas. C'est-à-dire en tant qu'expert, il faut te payer respect. Le problème était pour quand même dans le langage jusqu'au point qu'il y a même des avocats qui se sont permis à Robin que à Boutika qui n'est-ce pas rapport au wana d'ailleurs à un membre de l'association criminelle élément on a vraiment ça ne pouvait pas nous laisser insensibles. Donc c'est quand même quelqu'un à respecter. Psychiatre na kati ya mboka na biso Congo toza na bango mingi. Donc ça la partie
fierté à RDC. Il fallait quand même que tu aies les Sikanaï que le langage Joana, on dirait un petit monsieur. On ne pouvait pas quand même admettre ça. C'est pourquoi tu réagis ça qui n'est pas pour que changer le langage. Voilà, mais par rapport à est-ce que vendredi, vous allez appeler après, il y a moyen Oui, oui, vendredi, vous allez après. En fait, normalement, un procès pénal, quand l'avocat vient, il va toujours prêt. Parce que même tribunal, sans qu'on tourne à l'avocat, ça veut dire que normalement, si tu as après, mais comme tu fais l'instruction moulaï, Monicolo, question, raisonnement, presque ma partie, là qui est d'accord pour arriver. Donc 2 jours, et vous permettre chaque avocat à creuser le droit, à préparer les éléments. Parce que vendredi, on va sous débattre. Oh, à part peut-être le tribunal, ceux qui ont quelques questions dans le bateau, mais ceux qui ont côté plaidoirie, c'est vraiment la partie technique. Moi, ils ont vraiment droit, terme, vraiment, il y a ça dans la biseau. Alors, il faut quand même tout le temps au préparer. Yann Sabiso, par exemple, ils ont poursuivi pour 3 infractions. Et 2 infractions déjà, elles sont passibles à peine de mort. On est pour avoir la main armée dans l'association des malfaiteurs. Et pour le terrorisme, c'est 20 ans. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre ça à la légère. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux pour présenter une défense qui peut convaincre le tribunal pour que soit tout soit acquittement, ou soit, si jamais le tribunal arrivait à la condamnation, à tenir compte qu'il y a l'aspect juridique aux autres relever. Voilà, maintenant Samuel, par rapport à l'image, non, non, pour les images, je ne pense pas que ça doit faire débat, parce que tout ça là est quand même des sentiments qu'on a au tribunal. Malheureusement, pour des raisons propres au tribunal, parce que ça est bien, on a presque beaucoup à Kati. Donc, description d'un tout le monde qui, un tout le monde dans la vidéo, c'est clair. Donc, description d'abord, il y a cadre.